Bonjour et bienvenue sur Médien TV. Nous prenons aujourd'hui la direction du Burkina Faso. Ce pays d'Afrique de l'Ouest de près de 20 millions d'habitants où plus de 6,5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche. Il s'agissait d'un scrutin présidentiel et législatif. Le président sortant Roch Marc Kaboré est en lice pour un second mandat, face à lui 12 candidats. Pour l'heure, les résultats ne sont pas encore publiés. L'opposition commence toutefois à grincer des dents. Pour parler des enjeux de ces élections, mais surtout des chantiers du prochain vainqueur de ce scrutin, nous avons le plaisir de recevoir avec nous Adama Wade. Adama Wade est le directeur de publication du magazine panafricain Financial Afrique. Il est en direct avec nous depuis Dakar. Bonjour Adama Wade. Bonjour Monsieur Baldé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on parle des élections au Burkina Faso. Tout d'abord, on a dit que près de 350 000 électeurs n'ont pas pu voter pour des raisons de sécurité. Est-ce qu'on peut parler quand même malgré tout de crédibilité pour ces élections? Oui, effectivement, il y a plus de 300 000 électeurs qui n'ont pas pu voter et c'était prévu parce que le pays est traversé quand même du nord à l'est par une menace djihadiste qui fait qu'il y a plus d'1 million de déplacés rien qu'en 2020. Il y a plus de 300 villages qui sont aussi déplacés. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait ce résultat, mais n'oublions pas que le corps électoral porte sur plus de 6,5 millions d'électeurs. Donc, à cette proportion-là, on peut dire que le scrutin peut être validé, d'autant que en 2017, il y a eu un aménagement du code électoral qui fait que même en cas de force majeure, on puisse ne pas comptabiliser les régions touchées. Donc, c'était vraiment pour préparer le Burkina Faso à un tel scénario. D'accord. Alors, là, on a le président sortant, donc Roch Marc Kaboré, qui est face à 12 candidats. Alors, peut-être que c'est un coup KO, comme il l'a promis, donc c'est-à-dire gagner dès le premier tour, ou bien on risque d'aller vers un second tour pour la présidentielle, bien sûr. Alors, quelle configuration donc en cas de second tour? Alors, effectivement, pour le président Roch Marc Christian Kaboré, la seule alternative, c'est de passer au premier tour, parce qu'il sait qu'en cas de deuxième tour, il y aura une coalition de toute l'opposition contre lui. Et quand on parle de l'opposition, on parle d'abord de Zépirine Djabré, qui est l'ancien Premier ministre et qui est le président de l'Union pour le progrès et le changement IPC, qui fait partie des poids lourds de l'opposition. Mais il y a surtout cette personne qui est portée par la vague de nostalgie de l'ancien régime, le régime de Blaise Compaoré, donc qui est représenté dans cette élection par comment dirais-je, Edi Kamboïgo, donc du Congrès pour la démocratie et le progrès. Donc rien qu'avec ces deux poids lourds, on peut dire quand même que l'hypothèse du deuxième tour est très crédible. D'accord. Alors, il y a l'ombre de Blaise Compaoré qui a quand même plané sur ces élections. On sait que l'actuel président est issu des rangs donc, du parti de Blaise Compaoré, c'était un de ses anciens fidèles. Il y a aussi le parti de Blaise Compaoré qui est là. Donc, tout autour ou durant toute la campagne et durant ces élections dont on attend, comme je le disais, les résultats, l'ombre de Blaise Compaoré plane donc sur ce scrutin. Qu'est-ce qui explique cela? Mais tout à fait. D'abord, on se rappelle que de la stabilité, de la sécurité, les Burkinabés sont, comme la plupart des Africains, d'abord déterminés par la sécurité, la stabilité, la paix. Donc, quoi qu'on puisse reprocher à l'ancien régime, il avait quand même pu garantir des frontières étanches par rapport à la menace djihadiste. Or, en 5 ans, on se rend compte aujourd'hui que juste après le Mali, le Burkina Faso est le véritable ventre mou du terrorisme. C'est vrai que la géographie n'a pas gâté ce pays enclavé, qui est situé donc à l'intersection du Mali et du Niger du nord à l'est, donc avec des pays qui sont vraiment
très miné par l'irrédentisme touareg et l'irrédentisme aujourd'hui islamo-banditisme et narcotrafiquant. Donc, le pouvoir actuel a échoué à préserver la sécurité au sein de ses frontières. Et je dirais que l'État légal a reculé puisque le pays, l'armée et les forces de renseignement ont abandonné pratiquement une bonne partie du territoire, l'ont abandonné aux djihadistes. Et pour la première fois, on voit même ces djihadistes aller jusque vers ce qu'on appellerait le Burkina Itil, là où il y a les mines d'or et autres minerais, et commencer même à les exporter. Il y a des dénonciations de trafic de pierres précieuses, de trafic d'or. Donc tout cela, c'est quand même à mettre au déficit du président Roch-Marc Christian Kaboré. Et l'autre versant des critiques pour porter sur l'économie, il a mis en place un plan économique de développement social qui, malgré les milliards annoncés, malgré les projets, peine aujourd'hui vraiment à se concrétiser en termes d'impact, en termes de création d'emplois, en termes d'amélioration de la vie des villages, parce que n'oubliez pas que le Burkina Faso, c'est d'abord une république des villages, une république des communes, une république rurale, une république agricole. Donc, il y a plusieurs chantiers sur lesquels la transition démocratique n'a pas pu trouver solution. Peut-être l'un de ces chantiers, c'est le sécuritaire, l'aspect sécuritaire. On a vu qu'avec la multiplication des attaques, même au cœur même de Ouagadougou, donc on a senti que quand même le pays apparaît aujourd'hui comme un terreau quand même assez fertile pour les groupes armés, les groupes extrémistes et autres. Quels sont aujourd'hui les défis sécuritaires qu'il faut impérativement résoudre pour le futur vainqueur de ces élections? Il me semble qu'on a quelques soucis techniques avec Adam Awad. Nous allons le récupérer très bientôt. Donc, je rappelle juste que donc, les élections se sont tenues ce dimanche. 6,5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes. Donc, c'était un double scrutin présidentiel et législatif. Donc, c'est le premier scrutin où entre guillemets, le deuxième depuis le départ de Blaise Compaoré en 2014. Donc, il y avait 13 candidats en tout, dont le président sortant, Roch-Marc Kaboré, qui faisait face donc à 12 candidats, dont l'un des principaux opposants est donc Zéphrin Djebré. Alors, on va tout à l'heure retrouver Adam Awad, qui est, je le rappelle, le directeur de publication de Financial Afrique. Bon, on dira seulement que, alors, le Burkina Faso a connu beaucoup d'actes terroristes depuis, pas mal d'attentats qui ont fait beaucoup de victimes. Alors, le Burkina Faso aujourd'hui fait face à ces défis, c'est l'un des enjeux de cette élection. Donc, nous retrouvons Adam Awad depuis Dakar. Adama, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous, M. Baldé. Adama? Oui, M. Baldé, je vous entends. Voilà. 5 sur 5. Voilà, donc nous retrouvons donc Adama depuis Dakar. Je disais tout à l'heure que le défi sécuritaire est l'un des principaux qui se posent donc aux candidats. Selon vous, peut-être quelles sont les recettes ou comment enfin venir à bout de ce démon aujourd'hui qui hante le sommeil des Burkinabés? D'accord. Alors, en fait, au tout début de son règne, le président actuel a commis ce qu'on appellerait le péché des démocrates. Il a voulu mettre l'armée au pas, donc il a décapité les têtes pensantes des forces militaires et de la gendarmerie. Il y a eu des généraux qui ont été emprisonnés pour tentative de coup d'État, d'autres qui ont été mis hors d'état de nuire. Donc, toutes les connexions de la chaîne de commandement et de la chaîne de renseignement ont été coupées. Et le Burkina s'est retrouvé avec une armée qui est peut-être équipée, plus ou moins équipée, mais qui n'a plus de renseignement. Vous savez que l'armée, c'est le renseignement. Et dans ce combat contre le djihadisme, les principaux axes de la victoire ou de la stabilité reposent d'abord sur un renseignement efficient et en même temps sur la connaissance du terrain et aussi, il ne faut pas se le cacher, puisque tous les pays le font, sur une connexion aussi plus ou moins avec certains groupes
qui accepterait de négocier. Donc, c'est tout cela qui a été coupé au lendemain de l'arrivée au pouvoir du président Kaboré. Alors, autre question aussi qui se pose et qu'on a vu surgir ces dernières années, c'est les défis aussi identitaires, c'est-à-dire le Burkina Faso n'était pas habitué à ces affrontements interethniques qu'on a vu émerger. C'est une véritable menace pour la sécurité intérieure de ce pays, n'est-ce pas, Adam Awad? Effectivement, c'est un pays d'Israël et comme la plupart des pays d'Israël, il y a plusieurs dimensions à ces conflits identitaires qui s'étendent aujourd'hui sur toute la bande sahélienne. C'est d'abord la rareté de l'eau, la pression sur les ressources agricoles, sur par exemple les champs des paysans, le fait que le cheptel aujourd'hui est à la recherche constamment des zones de pâturage. Donc il y a quand même un affrontement d'abord de classe entre les éleveurs et les agriculteurs. C'est ce qu'on retrouve sur toute la bande sahélienne. Et deuxièmement, il y a ce défi sécuritaire qui fait que certains groupes ethniques sont identifiés à des terroristes du fait de l'appartenance de certains dirigeants de ces groupes djihadistes dans ces groupes. Par exemple, les Peuls sont extrêmement ciblés au Burkina Faso. Il y a eu beaucoup de pogroms. Et là aussi, c'est un paramètre sur lequel le président Roch-Marc Christian Kaboré a été un peu absent. Il y a eu beaucoup de marches d'ailleurs à Ouagadougou pour dénoncer ces pogroms, ces atteintes à l'intégrité des villages et des personnes. Donc, il y a tout un chantier sécuritaire à refaire. Et puis là, c'est pour la première fois, c'est le tissu identitaire burkinabé qui est menacé. Donc, voilà ce qui me semble être les défis du prochain règne de celui qui va accéder au pouvoir. Je vois. Alors, autre question qui s'impose aujourd'hui, c'est l'aspect économique. On avait vu que pas mal de pays avaient lancé des plans d'émergence dans le Burkina, mais on sent que l'essor économique du Burkina a été freiné par la menace sécuritaire. Aujourd'hui, sur quels fondamentaux devrait repartir l'économie burkinabé? Effectivement, vous avez raison. Il y a eu un plan de développement économique et social qui est calqué sur tous les plans d'émergence des pays de l'Afrique subsaharienne. Maintenant, entre ce plan et la réalité, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, c'est un plan qui était fait pour attirer les investissements massifs. Mais à la décharge du président sortant, il faut quand même le dire, le Burkina Faso est un pays enclavé qui n'a aucun débouché sur la mer et qui vit donc les soubresauts des pays d'où viennent ces importations et d'où partent ces exportations, à savoir la Côte d'Ivoire et le Ghana. Deuxièmement, c'est un pays qui dépend vraiment du coton, qui reste l'une des premières sources d'exportation. C'est un pays donc qui est agricole, qui est rural, mais qui s'était engagé sur un plan de développement économique et social basé sur la transformation économique, sur la transition écologique vers le solaire, par exemple. Et là, sur ce point, il y a quand même beaucoup d'avancées. Le pays a augmenté substantiellement aujourd'hui sa capacité énergétique en passant à 630 mégawatts, soit la moitié de ce qui existe par exemple au Sénégal. Donc il y a encore du chemin à faire, mais le prochain quinquennat pour le président sortant ou bien pour le président qui va venir va être, à mon avis, vraiment la transformation agricole, parce que le coton, le coton par exemple, il est exporté vraiment sans beaucoup de transformation et c'est des milliers d'emplois perdus. Et certainement, j'imagine que cette situation est un frein, comme on le disait aussi, aux investissements, parce qu'on voit que le pays n'attire pratiquement plus d'investisseurs étrangers. Oui, vous savez, quand vous avez à la fois la double menace sécuritaire et en même temps cette insécurité qui est aussi causée par une crise économico-sociale à l'intérieur de vos frontières, quand l'État échoue à sécuriser même la capitale, Ouagadougou, qui a été le théâtre ces 5 dernières années
d'attentats sanglants, c'est tout à fait normal que les investisseurs s'abstiennent. Donc beaucoup d'investissements sont reportés, certainement à cause de cette instabilité et je dirais de cette perte de souveraineté partielle sur une bonne partie du territoire. Une dernière question, Adam Awad, c'est concernant le G5 Sahel. Et là, on revient peut-être aux aspects sécuritaires. Quel serait l'impact de cette élection sur la participation ou l'opérationnalisation, si on ose dire, du G5 Sahel, notamment des forces du G5 Sahel, dont on sait jusqu'à présent qu'elles souffrent de moins et de manque d'efficacité? Effectivement, moi je dirais que le G5 Sahel est embourbé. C'est une configuration de 5 pays horizontaux sur la bande sahélienne qui a du mal à prendre place, non seulement à cause des moyens, mais je pense plutôt que c'est la volonté des États. Et l'élection ou la non-réélection du président Kaboré n'y changera pas grand-chose parce que le Burkina Faso, étant le ventre mou du Sahel à côté du Mali, pèse très peu dans les décisions du G5 Sahel qui sont plutôt aujourd'hui du ressort du Tchad, qui est l'un des pays qui participe activement au Mali aux côtés des forces françaises et qui a une légitimité pour prendre parole au sein du commandement du G5 Sahel. Il y a le Niger et la Mauritanie qui sont plus ou moins engagés, mais qui, à mon avis, ne sont pas aussi exposés que l'est aujourd'hui le Burkina Faso et le Mali. Donc pour que le G5 Sahel, à mon avis, puisse être opérationnel, il faudrait l'élargir au nord comme au sud. Il faudrait peut-être l'élargir à un pays comme le Maroc au nord et à un pays comme le Sénégal, voire même l'IOMOA d'une manière générale au sud, parce que c'est une question de moyens et pour résoudre ces questions de moyens, il faut peut-être élargir le groupe puisque le terrorisme concerne malheureusement tous ces pays cités. Élargir le G5 Sahel pour mieux faire face aux menaces sécuritaires. Ce seront là les derniers mots. Merci beaucoup Adam Awad d'avoir été en direct avec nous depuis Dakar. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du magazine panafricain Financial Afrique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alors nous continuerons donc de suivre l'évolution de la situation au Burkina, l'annonce attendue des résultats de ces élections, peut-être dans les prochains jours. Nous restons donc connectés à suivre cela avec nos correspondants présents sur place. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur Médien TV.